Eh bien salut à tous les gamers, les gameuses, c'est Drakex. Et aujourd'hui on se retrouve pour quelque chose de malade, un truc de taré. Comme vous avez pu le remarquer au titre de la vidéo et à la miniature, une suite a été annoncée pour Dragon Ball Z. C'est officiel, le studio japonais Toei Animation vient d'annoncer le lancement d'une nouvelle série de Dragon Ball intitulée Dragon Ball Super. Elle sera diffusée dès juillet prochain sur la chaîne japonaise Fuji TV, au rythme d'un épisode par semaine bien entendu. En France, la nouvelle fait grand bruit chez les fans de Japanimation, même s'il faudra probablement attendre 2016 pour avoir une sortie en VF et pour en voir à peu près les couleurs. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Toei Animation ne perd pas de temps. L'arrivée de Dragon Ball Super fait suite à la sortie du 18 avril du dernier film Dragon Ball Z, la résurrection de Freezer sur les écrans japonais. Ce dernier a réalisé le meilleur démarrage en 2015 au Japon en attirant plus de 700 000 téléspectateurs rien que pour les 2 premiers jours. Adapté du célèbre manga d'Akira Toriyama qui s'est vendu à 230 millions d'exemplaires dans 70 pays, la saga Dragon Ball totalise déjà 4 séries animées, les très cultes Dragon Ball de 1986 à 1989, Dragon Ball Z qui a fait son arrivée en 1989 et s'est fini en 1996, suivi de Dragon Ball GT qui est arrivé lui aussi en 1996 et s'est fini en 1997. La seule qui s'est développée sans Akira Toriyama est bien entendu Dragon Ball Kai de 2009 à 2015 qui est une version révisée et raccourcie de Dragon Ball Z. Il ne faut surtout pas aussi oublier les 19 films de cinéma ainsi que les téléfilms, OAV et jeux vidéo qui sont bien entendu sortis. En somme, la franchise Dragon Ball ne s'est jamais vraiment arrêtée et d'ailleurs Dragon Ball Kai est toujours en cours de diffusion. Mais ce qui doit faire le plus peur en ce moment, c'est de se demander si l'anime Dragon Ball Super ne va pas être une grosse déception pour les fans. La série Dragon Ball Super est vendue comme la première série originale depuis Dragon Ball GT, la sortie il y a 18 ans, or cette dernière est décriée par les fans, qui lui reprochent un scénario léger, des combats insipides, sans une goutte de sang, des héros inconscients ou encore ces méchants sans charisme. On sait très bien tous que les méchants charismatiques sont extrêmement importants dans les dessins animés japonais. Pour rassurer les fans, la communication de Toei met en avant la présence d'Akira Toriyama au générique, insistant sur le fait que le scénario a été développé par l'auteur lui-même et respectera donc l'esprit d'origine. D'ailleurs, l'histoire sera la suite directe de Dragon Ball Z, puisqu'elle débutera juste après la bataille de Sangoku contre Majin Buu. Pour ce qui est des voix d'origine pour Sangoku, elles seront toujours les mêmes, ne vous inquiétez pas pour ça. Masako Nazama, 78 ans aujourd'hui, reprendra son rôle ainsi que ceux de Sangwan et de Sangoten pour faire les voix originelles. Enfin bref, j'espère que ces petites informations vous auront plu. En tout cas, si vous voulez en savoir plus ou vous voulez savoir où est-ce que j'ai pêché toutes ces petites informations, si je puis dire, le lien est dans la description. Vous pourrez ainsi vous renseigner beaucoup mieux et savoir peut-être même encore plus de choses. Enfin bref, c'était Drakex. En tout cas, moi je vous laisse, je vous kiss, je vous love, portez-vous bien, portez vos couilles, allez peace les gens.